Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire sur la fenêtre de vie. Donc je suis sûr que vous allez découvrir plein de nouvelles fonctionnalités que vous ne connaissez pas et qui sont quand même très utiles. Alors, je vais commencer donc. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire si le son c'est bon, si on m'entend bien? Voilà, ok, parfait. Allez, on y va. Alors déjà, on va commencer par la partie paramètres, parce qu'il y a des paramètres que vous ne connaissez pas dans Mediabat peut-être, et qui sont importants dans la réalisation de vos devis. Donc je clique sur le bouton de paramètres. Et ici, déjà, on a le choix de choisir un thème dans sa présentation de devis. Moi, j'ai un logo qui est orange, j'ai tout mis en orange. Mais si, par exemple, j'ai quelque chose qui est dans les verts, par exemple, je peux choisir pour les devis d'avoir une présentation verte. Et en cliquant sur le petit œil, ça me permet de voir comment va se présenter mon devis avec toutes les nuances de vert. Donc moi, j'ai un logo qui est orange, je travaille plutôt en orange. Mais voilà, donc selon la couleur de votre logo, vous allez pouvoir choisir votre présentation. Donc ça, c'est une nouveauté de Mediabat. Donc voilà, vous avez le choix des couleurs. Vous avez bleu, bleu moderne, bleu marine, gris, gris foncé, vert, etc., etc. Ensuite, au niveau des paramètres, on a ici le paramètre du choix du prochain numéro de devis. Donc, quand vous commencez Mediabat, vous allez pouvoir choisir votre premier numéro de devis ou votre premier numéro de facture. Et vous choisissez si vous devez mettre le compteur à zéro en début d'année ou pas. Donc, au niveau des paramètres, il y a quelque chose de dit très, très important, c'est les conditions générales de vente. Nous, on vous en fournit des conditions générales de vente type, mais vous devez évidemment les personnaliser. Vous ne pouvez pas donner les conditions de vente générales telles qu'on vous les donne, parce que d'abord, il manque le nom de votre société, il manque le lieu du tribunal, etc., etc. Il faut savoir que en cas de contrôle de la directe, l'absence de conditions générales de vente vaut redressement 15 € par devis réalisé. Pas chantier, réalisé, devis. Si vous avez fait 10 devis dans le mois, vous n'en avez signé qu'un, vous prenez quand même 10 fois 15 €, ça fait 150 € par condition générale de vente manquante. Donc, c'est rien à faire. Vous avez juste à lire le texte qu'il a, le modifier, et puis le remettre dans votre Mediabat. Et pour gagner de la place, vous pouvez choisir de le mettre sur une colonne ou deux colonnes. Deux colonnes, ça permet de rétrécir la longueur des conditions générales de vente. Donc, c'est plus pratique de le mettre sur deux colonnes. Vous avez des conditions générales de vente en pro, en particulier. Voilà, donc vous personnalisez, parce que c'est pas pareil entre un pro. Un pro n'est pas soumis, par exemple, à un droit de rétractation, alors qu'avec un particulier, vous devrez fournir un bordereau de rétractation, qu'on va vous fournir d'ailleurs bientôt dans Mediabat. C'est un document qui est en cours de création et qui fait que quand vous ferez un devis en particulier, vous aurez le choix de lui envoyer le bordereau de rétractation qui est obligatoire. Nous, on ne va pas vous obliger, on n'est pas la directe, donc on ne va pas vous obliger à les envoyer, le bordereau. Mais sachez que si vous prenez un contrôle de la directe, que si vous ne pouvez pas que vous l'avez envoyé, c'est pareil, 15 € par document non envoyé, par devis. Ça monte très très vite. Hein. Les redressements, ça monte très très vite. On va voir tout à l'heure d'autres fonctionnalités qui, je sais, vous embêtent énormément dans Mediabat et qui sont obligatoires, c'est pareil, c'est 15 € quand même. Donc si vous avez le strike complet, date de début du chantier, durée du chantier, conditions générales de vente et bordereau de rétractation, c'est 60 € par devis. 10 devis, c'est 600 balles. Ça va très très vite. Très très vite. Donc, voilà. Donc, vous avez aussi l'obligation, et ça, c'est pas à nous à vous le fournir, un médiateur, c'est obligatoire. Donc, pour ceux qui sont à la CAPEB, pour ceux qui sont à la Fédé du bâtiment, ces organismes ont des affiliations avec des médiateurs. La cotisation, c'est vraiment ridicule, c'est du genre 30 € pour 2 ans. C'est une association de consommateurs en principe, et ça sert en cas de conflit entre votre client et vous. Déjà, vous devez signaler que vous avez un médiateur à la consommation qui est affilié chez vous, avec son contact. Comme ça, si un client a un problème avec vous, avant de traiter avec vous, il traite avec vous, par exemple, vous n'entendez pas, il doit contacter le médiateur. Qui va essayer de faire la liaison entre vous et le client pour éviter le tribunal. Voilà. Mais l'absence de médiateur, c'est aussi 15 € de plus. Donc, ça fait 75 € par devis. Si vous ne mettez rien, c'est 75 € par devis. Donc, voilà. Donc, nous, on fait en sorte que votre logiciel soit conforme à la législation
Mais on essaie de vous pousser un peu dans la législation, mais on ne peut pas non plus trop vous pousser, donc on vous laisse quand même le choix. Mais sachez que quand vous dites que vous ne voulez pas imprimer le délai du chantier, nous, on reçoit un mail qui nous couvre, qui dit que vous avez refusé sur ce chantier de mettre une durée de chantier. Parce que, évidemment, on ne va pas se retrouver à nous à vous payer vos amendes. Donc, au niveau de au niveau des devis, les deux trucs à paramétrer, c'était le général et les CGV. Voilà. Allez, on va faire un devis. Alors déjà, ce devis, peut-être certains d'entre vous travaillent sur des appels d'offres, vous travaillez avec des archis et reçoivent des devis par Excel. Donc, quand on reçoit un devis par Excel, il y en a qui retapent parce qu'ils ne connaissent pas la fonctionnalité. Nous, on va aller donc on va sur devis, on va sur action et on fait import devis. Alors, on va choisir un client. Donc, je prends un client n'importe lequel. Voilà, Marie-Blanche Cheton. Très bien. Je dis que mon devis commence. Donc, c'est un devis que j'ai sur Excel. Je vais ouvrir le devis directement sur Excel. Donc, j'ai un devis que m'a envoyé, qui est déjà tout tapé. Il y a les quantités, les prix. Mais bon, même s'ils n'hésitaient pas, ce n'est pas très grave. En tout cas, il faut qu'il y ait au moins les quantités. Imaginons que ce soit un appel d'offres, vous voyez que les quantités. Et là, vous mettez votre prix. Donc, j'ai un devis donc, qui commence déjà à la ligne. Alors, la ligne libellée commence à la ligne 17. Donc, je vais dire que le titre de la ligne colonne, c'est la 17. La première ligne de devis, c'est la 18. Et la ligne de fin, je vais rouvrir mon Excel. Mon Excel, il est là. Et il va jusqu'à la ligne 44. Donc, on va lui dire que mon devis va de la ligne 18 à la ligne 44. Voilà. Je choisis mon fichier. Donc là, on va ouvrir le fichier qu'on a ici. Voilà. Donc lui, il a récupéré déjà tout seul des colonnes. Il sait où est le libellé, où est le type de ligne, où est l'unité, la quantité, parce qu'il a cherché ces mots, en fait, et il a déjà tout paramétré. S'il ne trouve pas, par exemple, la ligne libellée, vous renseignerez ici. Donc la ligne libellée, vous voyez, elle est bien en ligne A. Donc vous lui renseignerez A. Mais il a trouvé tout seul. Donc pas de souci. Donc là, on lui dit que la TVA, par défaut, ça va être du 10%. C'était un devis à 10. Et là, j'importe le fichier. Donc, il m'a renseigné les tranches et les sous-tranches. Donc ça, il le fait tout seul. Il faut juste, que vous dites où sont dans la ligne, dans votre tableau Excel, ici. Vous devez dire, par exemple, que préparation d'émolition, c'est T, c'est une tranche. Et ça, c'est des lignes, et des tranches, vous voyez. Et j'ai une sous-tranche, S. Donc, dans votre tableau Excel, vous créerez une colonne où vous direz que c'est des tranches et des lignes. Et lui, après, il s'en débrouille. Donc, je reviens sur mon tableau Excel. Donc là, tout est bon. Mon chantier, c'est bon. Donc là, je vais enregistrer le devis. Donc là, le devis a bien été enregistré. Donc là, maintenant, c'est le devis numéro 107. Si je l'ouvre, mon devis est déjà fait. Donc, imaginez un appel d'offres, imaginez un devis envoyé par un archi, un devis envoyé par un collègue à vous qui dit moi, je ne sais pas faire la partie maçonnerie, et il vous envoie le tableau Excel et vous dites que la maçonnerie, c'est de la ligne, 12 à la ligne 17. Quoi. Et donc, vous allez importer ce devis directement chez vous. Là, parce que là, je dis que mon chantier il faisait de la ligne 18 à la ligne 44, mais je peux très bien importer que de la ligne 24 à la ligne 38. Voilà. Donc là, on a fait un import d'un devis Excel. Très bien. Maintenant, on va quitter ça. Donc là, on a un devis. On va le quitter. Et on va créer un nouveau devis. Donc, nouveau devis, créer un devis. Je prends un client. Voilà. Très bien. Ici, beaucoup de gens se plaignent de lenteur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est long. Parce que quand vous tapez votre texte, ici, ça va être très rapide. Si je mets mise en place, vous voyez, c'est instantané. Par contre, si je laisse cocher des cases, ici, chaque case que je laisse cocher, c'est-à-dire que quand je tape mise en place, il cherche partout dans les... Donc, il cherche dans les anciennes devis, dans les articles, dans les ouvrages, tout ce texte qui commence par mise en place. Donc, forcément, c'est beaucoup plus long. Donc, quand vous tapez du texte libre
et que vous n'allez pas chercher dans vos bibliothèques, vous décochez tout. Et c'est beaucoup plus rapide. Bon, là, j'avais sélectionné une ligne, mais bon, peu importe. Mais c'est beaucoup plus rapide. Quand on tape du texte simple, sans aller chercher les anciennes vies, pensez à décocher ces 6 cases. Si elles sont cochées, ou du moins celles qui sont cochées. Maintenant, donc là, bon, ici, je vais mettre, mettons, j'en veux 5, voilà. OK, j'ajoute ma ligne. Donc là, voilà. Maintenant, si je cherche réellement, je coche ancienne vie. Et là, ce qui est bien, c'est, j'explique moi tous mes cas. Je ne sais pas si tout le monde est, j'ai pas eu tout le monde en ligne, voilà. Mais en tapant le signe pourcentage, par exemple, place, ça veut dire cherche-moi partout où il y a le mot place. Donc là, partout, dans toutes ces lignes, il doit y avoir le mot place quelque part. Je ne sais pas où c'est, mais bon, voilà, j'en prends un au hasard, peu importe. Mais dans ce texte-là, il y a le mot place. Voilà. J'ajoute ma ligne. Donc, pensez à décocher cette case quand vous travaillez uniquement en texte libre. Voilà. Ensuite, on va regarder, alors on va retourner sur l'autre devis. On va retourner sur l'autre devis parce qu'il est plus important. Voilà. Alors là, je vais chercher le mot lento. Je sais que, voilà, je dois retrouver ma ligne, il y a le mot lento. Ici, il y a une case qui s'appelle chercher dans les lignes. Donc, si je tape lento, et là, c'est toutes les lignes où il y a le mot lento. Donc, ça me permet d'aller, vous voyez, la ligne 2, 1, 2, 2 et 2, 3, il y a le mot lento. Donc, si je veux aller sur la ligne 2, 2, je la sélectionne. Et MediaMath m'amène directement à la ligne 2.2. 2.2. Donc ça aussi, c'est hyper rapide. Pour retrouver une ligne, il suffit de taper un mot là-haut et vous allez directement sur la ligne. Pareil pour les tranches. Vous pouvez rechercher une tranche. Vous voulez vous positionner, par exemple, sur la tranche rez-de-chaussée en 3.1, qui est à la page 2. Vous sélectionnez et MediaMath vous amène à la... bon, c'est juste à la fin de la page 1, à la sous-tranche 3.1 rez-de-chaussée. Donc, vous pouvez aller, votre devis, il peut faire, là, mon devis, il fait 2 pages. Mon devis ferait 20 pages. Je pourrais lui dire, va à telle tranche ou va à telle ligne, ce qui vous permet de travailler. Ça aussi, c'est très pratique à utiliser dans les gros devis. Bon, évidemment, un petit devis, ça n'a pas trop d'intérêt, mais sur les gros, c'est très bien. Et puis, je peux aller directement aussi à la ligne 2.1, par exemple. 2.1. Voilà, j'arrive à la ligne 2.1. Donc ça, si vous avez votre devis imprimé, admettons, et vous dites, oula, il y a une faute d'orthographe sur la ligne 2.1, plutôt que de descendre et de chercher dans les pages, etc., vu que vous avez le numéro de ligne, vous choisissez 2.1. Voilà. Alors maintenant, vous avez ici 3... Alors la croix, c'est pour supprimer une ligne, évidemment, ça je pense que vous l'aviez compris. Ici, vous avez 3 petits points, options de ligne. Ça aussi, les gens ne le connaissent pas assez, ces options. C'est-à-dire que là, je peux, au-dessus de dépose du mur de séparation entre la cuisine et le séjour, je peux insérer une ligne. Bon, je vais prendre une ligne libre. Et là, je tape mon texte, donc ouverture dans mur. Voilà, ouverture dans mur. Très bien, bon, il y en a une, je la vends, voilà, 230 €. Voilà. Donc là, j'ai inséré une ligne entre la 1.5 et la 1.7. Si je reviens sur mes 3 petits points, il y a quelque chose de nouveau aussi dans MediaMath, que vous n'aviez pas, pour ceux qui étaient clients de l'ancien MediaMath, c'est la zone de texte. La zone de texte, donc là j'insère une zone de texte qui peut être par exemple, attention, le chantier doit être alimenté en électricité. Voilà, donc là j'insère une zone de texte, et la différence c'est qu'il n'y a pas de quantité de prix unitaire ni de total. C'est une zone de texte. Ça, donc c'est nouveau, vous mettez ce que vous voulez. On continue les 3 petits points. Dans les 3 petits points, on a ici des annotations. Donc je vais changer de ligne, pardon. Hop, excusez-moi, j'ai cliqué un peu vite sur un bouton. On va changer de ligne et par exemple, on va faire voilà, des paiements, des gravats, compris transport et déchargement à décharge publique. Ben là, je vais créer une annotation. Alors, elle est où ma fenêtre? Elle est là. Où je vais noter, par exemple, déchetterie du Pic. Voilà.
Donc, je veux me noter pour moi que j'ai prévu, j'ai chiffré vers la déchetterie du pic. Donc, quand je ferme ma fenêtre, on voit ici que dans les déblaiements des gravats, j'ai une annotation qui n'est pas visible par le client et qui est déchetterie du pic. Donc, imaginons que vous ayez un devis, vous posez un Velux, vous avez fait un devis chez Point P, ben, du coup, vous allez noter que le devis fait chez Point P. Voilà, mais il y a mieux, on va le voir tout à l'heure sur le devis qui est fait chez Point P. Donc, maintenant, on va rentrer dans une ligne. Voilà, je vais rentrer dans cette ligne. Ça aussi, c'est quelque chose qui avait avant, qui était plutôt intuitif. Là, on est sur Internet, donc c'est moins intuitif. Donc, peut-être que vous ne le connaissiez pas. C'est que vous avez la possibilité de mettre du texte en couleur en cliquant ici. Donc, je choisis ma couleur. Je vais mettre en orange. Voilà, dépose de la maçonnerie du mur. Maçonnerie du mur, c'est passé en orange. Donc, on retrouve la possibilité de mettre en couleur. Alors, si je reviens dans mon texte, on retrouve, donc ici, on peut mettre en gras, on peut mettre en italique, en souligné, en barré, et là, c'est la couleur. De la même manière, on peut choisir la présentation, ici. Je veux que tout le texte soit centré, je veux qu'il soit à gauche, je veux qu'il soit à droite. Et il y a une nouveauté qui est pas mal. Alors, je vais vous la montrer sur autre chose. On va créer une ligne que je vais appeler pose de fenêtre. Ouais, fourniture et pose, je vais marquer. Pardon. Fourniture et pose de fenêtre. Et là, je vais créer un tableau. Alors, attendez. C'est pas ici. Donc, quantité 1. Je vais dire que je le vends 650 €. Voilà. J'ajoute ma ligne. Donc, quand je rentre, là, j'ai la possibilité de créer une table. Je vais créer une table à 3 dimensions sur 2 lignes. Voilà. 3 dimensions sur 2 lignes. Je vais choisir une présentation, celle-là. Et là, donc, je vais pouvoir, par exemple, mettre longueur, largeur, hauteur. Donc, je vais dire que la longueur, ça fait 1,20 m. La largeur, ça fait 0,85 m. Et la hauteur, 1,98 m. Voilà. Bon, j'ai mis le tableau avant, je peux le mettre après mon texte, évidemment. Donc là, voilà. Ce qui fait que maintenant, il m'a intégré un petit tableau. Donc ça, pour les musées, c'est pas mal. Ça vous permet, ou pour d'autres activités, à vous de voir quelle est l'utilité. Vous pouvez intégrer un tableau de la dimension que vous voulez. Là, j'ai choisi, moi, 3 colonnes sur 2 lignes, mais on aurait pu choisir X colonnes sur X lignes. Ça, je pense que personne ne connaît l'option, ou très très peu de gens. Voilà. C'est vraiment une nouveauté assez importante de Mediamat. Donc voilà, sur les 3 petits points, on a tout vu ce que je voulais vous montrer, puisque le reste, on va le voir ailleurs. Ça, c'est bon. Bon, ajouter une image, voilà, vous pouvez ajouter une photo directement d'ici. Alors, on arrive ici, signature commerciale. Moi, j'ai 2 signatures, Loïc et Loïc 2. Vous pouvez très bien, donc, vous créez vos propres signatures. Donc, si je clique sur le petit crayon, donc je me suis créé une signature qui est que du texte, et j'ai fait une deuxième signature qui est un dessin, où je peux intégrer une image. Donc, ça peut être le tampon de votre société avec votre signature. Vous voulez créer une signature, vous faites une nouvelle signature. Vous l'appelez Loïc 3, voilà, et vous dites si c'est du texte ou de l'image. Bon, c'est du texte, Loïc Martinez, voilà. Vous mettez le texte que vous voulez et vous créez vos signatures, tout simplement. Ce qui fait que quand, donc là j'ai la Loïc 1, Loïc 2, Loïc 3 maintenant, donc ce qui fait que quand je vends mon devis par mail à mon client, je choisis ma signature, par exemple la Loïc 2, et là si je fais un aperçu, créer un aperçu. Si je fais un aperçu, donc là on va mettre une. Alors, je vais faire un petit aparté avant l'aperçu sur ça. Saisie d'une date possible du début. Vous êtes obligé de la renseigner. Déjà, il y a d'un côté l'amende de 15 € par mention manquante, et en plus, le client peut vous imposer sous 30 jours de venir sur le chantier. Sachant que vous avez dit au client que vous pouviez pas venir avant le 30 juin, eh bien, de toute façon, vous lui avez dit. Donc, vous tapez 30 juin. Et la durée, vous savez que votre chantier va durer 18 jours, eh bien, vous dites 18 jours. Ça, vous le savez, la durée du chantier. Donc là, on va faire un aperçu. Et là, donc, on voit mon texte en orange ici. D'accord? On voit qu'il n'y a plus la notation, là, pour les gravats.
je vois mon tableau qui apparaît, je vois ma signature, je vois en haut, tout en haut, durée estimée des travaux 18 jours. Donc là, on évite 15 € d'amende. Ici, il y a marqué, je vais zoomer un peu pour que vous y voyez bien. Voilà, à la date du 10 avril 2025, ce chantier pourra débuter d'ici le 30 juin 2025. Le délai de début de chantier sera modifié sur la date de signature de devis et de réception de la compte. Donc, vous êtes couvert. Ici, il y a la phrase, la fameuse phrase maintenant qu'il vous faut mettre à la place de l'attestation de TVA. Donc, justifie que les travaux effectués, donc elle se met toute seule à partir du moment où j'ai un chantier en rénovation. Et mes conditions générales de vente. Voilà. Que j'ai mis sur 2 colonnes pour gagner une page. Tout simplement. Donc ça, c'est très important de le renseigner. Alors, on continue. Donc cette fenêtre-là, il y a une option que vous ne connaissez peut-être pas. C'est, par exemple, vous dites, bon, je vais faire une remise de 5%, combien ça ferait si je faisais une remise de 5%? Alors, je peux taper ici remise globale 5%, mais je veux savoir combien ça va me donner de tout à l'avant. Ici, il y a un bouton de simulation, donc tester le pourcentage. Là, je lui dis par exemple, ici, je vais lui dire que je veux faire moins 5%. Et il me dit, voilà, que mon chantier sortirait à 13 048. Voilà. C'est juste une simulation, ça vous donne, en fait, c'est une calculatrice, hein. Il vous calcule 5% de remise, il a mis 5% sur toutes les lignes. Voilà. Et donc là, à partir de 13 048, on est à 13 734. Alors, les informations sont obligatoires depuis... Alors, il y en a depuis la loi Hamon, c'est-à-dire depuis le temps de François Hollande. Voilà. Donc, ça date, puisqu'il y a eu un mandat et demi de Macron, donc ça va être 2015 ou 2016. Voilà. Sauf qu'avant, ils ne contrôlaient pas. Et là, nous, on a à peu près un client par mois qui se fait contrôler par la directe sur ça, sur les informations légales, obligatoires. Donc voilà. Bon, je ne vous ai pas montré tranche et sous-tranche, ça, normalement, vous connaissez tous, hein, comment on fait une tranche et une sous-tranche. Alors, on va venir en haut maintenant. En haut, on a des onglets. Donc, on a un onglet ligne, ben, c'est là où on travaille. Donc, si je veux, par exemple, mettre une note, je clique sur note, il m'ouvre l'onglet note, je mets ma note, je reviens sur ligne. D'accord? Donc, on commence par les postes complémentaires. Postes complémentaires, c'est pour tous ceux qui sont RGE, ça va être, par exemple, la prime C2E. Vous allez pouvoir mettre votre prime C2E ici. Prime C2E, vous mettez, donc, c'est un pourcentage aussi du monétaire, et vous dites, par exemple, que le client, il a 80 €, 80 € de prime C2E. D'accord? Bon, là, je vais mettre 0 parce qu'on n'est pas là pour tester tout le logiciel. Je vous montre les fonctionnalités, parce que sinon, si on rajoute des trucs, ça va tout complexifier au niveau de l'aperçu après. Donc, poste complémentaire, on l'a vu. Variante option. Alors, les variantes options, on peut soit les faire de là, mais on peut aussi les faire directement. Par exemple, je fais une variante sur la fourniture des postes d'un carrelage grès cérame de dimension machin. Je veux créer une variante. Soit je vais sur la ligne ici, et je fais variante. Comme ça, au moins, il m'a déjà choisi la ligne, etc. Là, j'ai plus qu'à mettre. Donc là, je vais mettre fourniture et pose carrelage, carrelage bleu. Voilà, on met du carrelage bleu. Voilà. Donc là, il m'en faut 10, hein, des mètres carrés, c'est pareil. Donc je vais mettre mètres carrés. Mètres carrés, c'est là. Et là, à cause de 88,45, on va être à 75,23 €. Voilà. Donc là, j'ai créé une variante. Je l'enregistre. Alors non, pour la durée, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, vous dites que c'est quand vous recevez la compte. Donc c'est au moment de la compte où là, vous savez à quel moment vous allez démarrer le chantier. C'est ce qu'on écrit dans la phrase. Donc ça vous couvre en fait. La phrase vous couvre. Donc ça c'est bon. Du coup, j'étais où? J'étais dans mes variantes. Donc là, il m'a mis qu'il y avait une variante et il y a une option. La différence entre variante et option. Ah, excusez-moi. Petit clic un peu rapide. Entre variante et option. Non. Ici. C'est une option, c'est quelque chose qui est à part du devis. La variante, c'est je remplace une ligne par une autre. Je remplace une fenêtre en bois par une fenêtre en PVC. Je chiffre les deux. Je chiffre la fenêtre en bois, la fenêtre en PVC.
Là, c'est une variante. C'est-à-dire que le client va prendre ou la fenêtre en bois ou la fenêtre en PVC. L'option, c'est par exemple, je suis plombier, je fais des travaux de plomberie chez mon client. Et puis le client me dit, ah, j'aimerais bien avoir un robinet dans mon jardin. Eh ben, mais je ne sais pas si je vais le faire maintenant ou pas. Je lui crée une option où je vais faire donc créer une option où je vais rajouter pose d'un robinet de jardin. Et puis voilà. S'il accepte, ben, du coup, je l'intégrerai comme un avenant dans mon devis. Alors, on va refaire un aperçu. Créer un aperçu. Maintenant qu'on a rajouté une variante. Et donc là, mon devis ne change pas, toujours 13 734,80 €. Et là, maintenant, j'ai ma variante qui arrive avec une plus-value. Le client, il sait que s'il prend le carrelage bleu, ça lui coûtera 145,42 € de moins. Et il pourra signer la variante. Et s'il valide la variante, imaginons que mon client me valide ma variante, je retourne sur variante option, et là, je peux soit la supprimer, la variante, soit la valider. Ben là, je vais la valider. Donc, je dis oui. Et si je vais sur mes lignes, je vois, c'était où Voilà. Fourniture et pose du carrelage bleu, c'est la ligne 3.2.2. Donc, il a remplacé la ligne gris, cérame, je sais pas quoi, par la ligne carrelage bleu. Voilà. Donc, ensuite, les notes. Donc, les notes, c'est des notes qu'on met sur le chantier, peu importe la note. Vous mettez, par exemple, attention, pensez à amener l'eau. Voilà. Le client n'a pas d'eau encore, il a pas eu son compteur d'eau. Donc, on se met une note pour penser à amener l'eau. Ce qui fait qu'on a ici, on a un petit 1 qui indique qu'on a une note. PDF photo, alors ça c'est une nouveauté vraiment nouvelle puisque ça date d'il y a une semaine. C'est ce qui a fait un peu planter le logiciel cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, parce qu'on a fait la mise à jour. Voilà, donc on a planté quelques clients sur le serveur 2 qui sont restés bloqués une matinée. PDF photo. Là, je vais pouvoir ajouter des photos sur ce devis-là. C'est pas les photos du chantier, c'est les photos d'avant chantier. Parce qu'imaginons que ce devis, le client me rappelle dans 3 mois, je ne me rappellerai pas forcément de ce qu'il fallait faire, etc. Donc là, je vais pouvoir ajouter des photos. Donc, je vais prendre des photos. Voilà. Donc, j'ajoute des photos comme je veux. Voilà. Donc là, je vois les photos de mon chantier que je pourrais évidemment voir en plus grand. Donc, ah oui, c'est vrai, il fallait faire un machin, il y a une ouverture là, etc. Donc, voilà. Et les PDF, c'est quoi? Mais c'est par exemple le devis du Velux. Donc, par exemple, je vais chercher un PDF, ou si j'en ai dans le document. Voilà, j'ai une facture. Voilà. Donc là, j'ai rajouté le devis. Bon, j'ai pris une facture, mais peu importe. J'ai rajouté le devis du Velux. Comme ça, si le client me rappelle dans 2-3 mois, je peux faire actualiser le devis. J'ai stocké le devis de ce chantier-là dans le devis directement. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, c'est très pratique. Donc j'ai 3 photos, j'ai 3 documents, j'ai 2 photos en PDF. Les paramètres. Alors les paramètres, là normalement, ça c'est si je veux changer la TVA. Alors par exemple là j'ai un devis qui a un TVA combien là? TVA 10. Donc si je veux changer, je me suis trompé, en fait c'est une TVA 20. Donc je dis appliquer donc le taux TVA à 20. Je valide. Je dis oui. Et donc toutes mes lignes sont passées à 20%. Voilà. Beaucoup de gens cherchaient le bouton, en fait. On l'a mis là. On l'a mis dans paramètres. Alors, on va aller dans impression. Donc, dans impression, bon, la durée civile des travaux, ça c'est bon. Durée de validité du devis, bon, je vais dire, mettons 30 jours. Donc là, je peux faire un aperçu, devis par mail, mail au client, envoyer un SMS. Donc là, on va faire un aperçu. Aperçu. Et là, voilà, vous avez votre devis qui est signé par vous. Voilà. Alors, je devais vous montrer un truc. Tac. Ça va être là, chantier. Pour mettre une adresse de chantier. Nom de chantier. Nom de chantier, on va l'appeler rond-point. Rond-point.
l'adresse du chantier. Donc, ça va être avenue de Toulouse. À Montpellier. Donc là, mon chantier, il est là. Et moi, si je veux le situer plus précisément, puisqu'on est sur le rond-point, je vais cliquer là. Donc, récupérer les coordonnées. Donc là, il faut que je supprime ce point. Pardon. Là, je récupère les coordonnées. Voilà. Et là, on est en fait au 57 avenue Georges Clemenceau. Voilà. Donc, ça permet de positionner exactement son chantier. Et je sélectionne ce chantier. Voilà. Ça ne fonctionne pas, moi, la carte. Alors là, je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas la carte chez vous. Alors, la carte, comment on la personnalise? Je vais vous montrer. C'est dans les paramètres, dans carte. Il faut mettre l'adresse où on est. Et normalement, ça fonctionne la carte. Vous êtes où, Madame Laï? Vous êtes à Métropole? Il y a quelqu'un qui me dit que ça ne fonctionne pas chez elle, la carte. Oui, dans l'allié 03, ouais. Oui, mais normalement, si, ça fonctionne. Hein. Si moi, je me mets... Ben, attendez, vous allez voir. Si moi, je me positionne, copier, coller, 03 290. Voilà. Donc, normalement, ça doit fonctionner la carte. Ah non, alors si vous êtes sur l'ancienne version, c'est normal, vous n'avez pas de carte. Hein. Ça, tout ce que je vous montre, ça ne marche que sur la version SaaS. L'ancien MediaBat s'arrête au 31 décembre 2025. Alors, il ne s'arrêtera pas de fonctionner, mais de toute façon, vous ne pourrez plus facturer en septembre 2026 avec. Donc, vous êtes obligés tous de passer sur un nom, sur le SaaS. Voilà. Donc, la carte fonctionne obligatoirement. J'ai mis une cache d'adresse 15, ça reste sur mon adresse. Si vous voulez, on s'appellera demain et je regarderai plus précisément votre souci. Je vous mettrai mon téléphone et mon mail à la fin du webinaire et ceux qui veulent m'appeler demain ou qui veulent m'envoyer un mail, et je regarderai les trucs individuels. Parce que là, ça marche. Hein. Apparemment, vous habitez là. Hein. Donc, voilà. Je retourne sur mon devis. Je vérifie qu'on a tout regardé. Alors, donc on a fait toute la partie haute, c'est bon. L'accès rapide, là. Ah oui, si, on va créer un modèle. Alors voilà. Alors maintenant, moi je suis pessimiste. Je vais créer un devis vite fait. Donc devis. Je vais écrire un devis. Nouveau devis. Créer un devis. Ah, alors je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux créer un devis par rapport à un client directement. Je cherche un client. Voilà. Et là, je peux créer un devis directement, d'ici. Donc, par exemple, je vais faire fourniture et pose locale piscine. Voilà. Donc là, je vais en mettre un. Je vais faire un forfait. Je vais vendre ça. 890 €. OK. Je vais faire pose liner. Pose liner. Donc, c'est bon paiement. J'en mets un au mètre carré. Je chiffre ça à 32 € le mètre carré. Donc, je fais mon devis type. Attendez, je répondrai tout à l'heure. Là, je suis en train de faire mon devis type, je vous répondrai tout à l'heure. Je repasserai les questions tout à l'heure. Donc là, je fais mon devis type. Une fois que j'ai fini mon devis type, je vais créer un modèle. Donc, créer un modèle. Souhaitez-vous créer un modèle à ce devis? Je dis oui. Donc, je choisis, je vais le mettre en plomberie. Hein. Libellé, on va mettre piscine liner. Voilà. Je valide. Ce qui fait que maintenant, si je dois faire un devis pour quelqu'un, devis, nouveau devis, devis depuis modèle. Donc je choisis, c'était en plomberie. Ma piscine, elle est où? Ma piscine, elle est où? Elle est où? Voilà, j'en ai beaucoup. Piscine liner, voilà. Je choisis mon client. Voilà, mon devis est fait. J'ai plus qu'à mettre mes quantités. J'ai 25 mètres carrés de liner.
Voilà. Mon devis est fini. Donc, pour des gens qui ont des devis répétitifs, vous créez votre modèle, vous faites un devis, vous dites je le fais en modèle. Une fois que vous avez créé le modèle, après, quand quelqu'un vous le redemande, vous venez ici tout simplement dans devis et vous faites devis depuis modèle. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais regarder les questions. Quand on met une photo dans un article, comment la supprimer sans toucher à la ligne? Quand nous faisons ça, à chaque fois, le devis est vide. Ben, si, il faut faire ça, je viens de le faire. Donc, ça fonctionne. C'est que vous ne devez pas suivre une étape. Je ne sais pas qui c'est qui m'a posé. Attends, je remonte un peu les questions. Facturation des déplacements par zone. Oui. Alors, pour les photos, ce qui est possible de les orienter. Oula. Quelle drôle de question. Allez, je remonte un peu les questions et je vous répondrai tout à l'heure. Alors. J'ai une adresse, mais quelle adresse qui s'arrête sur mon adresse? Non. Ok, merci. Pour les photos, ce qui est possible de les orienter. Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse orienter les photos. Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse les orienter. Donc ici, je peux ajouter une photo, ajouter une image. Je vais aller là. Je vais aller là. Je vais aller là. Le seul truc que je peux faire, c'est la zoomer, la photo. Mais je peux pas l'orienter. La zoomer ou la dézoomer. Je peux pas l'orienter, non. Facturation des déplacements par zone. Ok, j'ai vu que je savais plus le faire. Quand on met une photo dans un article, comment la supprimer sans toucher à la ligne? Ben, je la sélectionne et je la supprime. Ça marche pas. Comment on fait pour la supprimer? Ben, je sais pas. Je crois qu'on ne peut pas. Je crois qu'on ne peut pas supprimer la photo. Ça faut vraiment qu'en faisant ça, chaque fois le devis est vide. Donc là, ça devrait marcher. Bonjour, combien des articles en effet avec mes ça oui, énormément, j'aimerais partir en zéro. Alors, pour monsieur Elmeligi, il faut appeler sur Stelic pour qu'il vous réinitialise les données à partir d'un certain temps. Il faut une photo horizontale, ben oui. Y a-t-il des vidéos pour montrer toutes les possibilités du logiciel? Alors, ben, au fur et à mesure, les webinaires sont tous enregistrés. Donc demain, dans la journée, ou lundi ou plus tard, vous aurez le replay du webinaire. Et les replays, vous les retrouvez ici. Ici, vous avez les webinaires. Et là, vous avez, le dernier que j'ai fait, c'était la rentabilité chantier. Vous avez la passerelle comptable. Ça, c'est franchement, je vous invite tous à le faire. Passerelle comptable. Votre comptable, il va vous faire une économie. Il est obligé parce que vous allez donner toutes les factures faites en format comptable, sans rien faire. Donc, il n'aura plus besoin de saisir vos factures de vente, etc. Et même vos factures d'achat. Regardez-le, ça dure 30 minutes. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et votre comptable, normalement, sera content parce que de toute façon, lui, ça lui coûte des frais pour... Enfin, c'est énorme. Quoi. La saisie comptable, c'est énorme. C'est au moins 2 € par facture, ou je ne sais pas combien vous facture, mais si vous faites 30 factures par mois, déjà, il y a 60 € qui partent pour rien, alors que Mediabat vous le fait gratuitement. Et ça ne mettra pas quelqu'un au chômage, parce qu'il y a encore plein de cas qui utilisent les factures en papier, quoi. Donc, voilà. Et le calcul des maîtrises. Donc là, vous avez déjà, ici, vous retrouvez tous les webinaires qui ont déjà été faits, et donc, ça veut dire que demain, dans la journée ou lundi, vous aurez le webinaire de ce soir. Alors, et donc le but, c'est que tout au long de l'année, je vous présente donc un webinaire tous les 15 jours à peu près. Le prochain, d'ailleurs, c'est facture d'acompte, situation, là aussi, et encaissement. Là aussi, il y aura des trucs à découvrir. Facture pro forma, facture d'acompte, situation, facture finale, retenue de garantie, contrôle rata, tout sera notifié dans la prochaine webinaire. Alors, hop. Est-ce qu'un avenant s'intègre automatiquement un devis lorsqu'il est accepté? Oui, les avenants, voilà. Excusez-moi, donc devis. On va valider le devis qu'on a fait là, celui-là. On va valider ce devis-là de Bonnet Christophe. Voilà, on va le valider. Oui. Non, là je dis non, ça on verra plus tard les affaires. Donc là, j'ai validé son devis. Donc là, il me demande des travaux supplémentaires. Je vais sur nouveau devis, créer un avenant.
Je choisis le devis. Là, il me propose que les devis acceptés, forcément. Je choisis mon devis. Là, je vais mettre peinture sur porte, entrée. Voilà. Donc, quantité, il y en a une. Voilà, je vais vendre ça à 150 €. Donc là, j'ai fait mon avenant. Et quand mon avenant va être validé, donc le client m'appelle, il me dit c'est bon. Alors, sachant que vous pouvez tout faire avec Mediabat Mobile. Hein. L'avenant, et le client peut vous le signer sur le téléphone. Valider l'avenant. Donc là, je dis oui. Ce qui fait que maintenant, dans mon devis initial, où il y avait la fourniture de pose de local piscine, la pose liner, il y a maintenant l'avenant numéro 1, peinture sur porte d'entrée. Vous êtes obligé de passer par un avenant pour, entre guillemets, modifier un devis validé. Voilà, vous ne pouvez pas le modifier si vous ne faites pas d'avenant. Je continue mes questions. Alors, je descends lorsqu'il a accepté. Pour supprimer la photo, je veux dire, oui, j'ai. Donc ça, on ne peut pas. Plutôt, c'est un bon compte pour qu'on ait des matériaux de fourniture. Non, ça, c'est Mediabat Futur. Je pense, on a pris beaucoup de retard. Fin de l'été, on aura les commandes fournisseurs et la gestion de stock et tout ça. Donc, on pourra commander directement ces matériaux depuis Mediabat. Mais ça sera pour plus tard. Dès que je copie-colle un texte de Word, par exemple, Mediabat ne me remet pas tout à la même mise en page. Les mots sont tous collés les uns des autres. C'est parce que votre devis doit être sur une autre police. Et il faut savoir que là, vous utilisez en fait un serveur chez nous. Donc, on n'y met que les polices que l'on a intégrées. Si c'est une police qu'on n'a pas intégrée, le serveur ne sait pas la reconnaître. Donc, voilà. On crée les signatures. Ou crée les signatures, s'il vous plaît. Je vous ai montré. Monsieur Perrault, c'est ici. Avec le petit crayon. Voilà. Ok, c'est quand la prochaine? Le prochain webinaire, donc je vous l'ai dit, c'est d'ici 15 jours, je ne sais pas la date exactement. Comment ça? Alors, comment ça, Mediabat Mobile? Vous ne le savez pas apparemment, mais vous avez une version gratuite de Mediabat avec la version SaaS, évidemment. Ça s'appelle Mediabat Mobile, que vous téléchargez soit chez Android, soit sur le store Apple, et qui vous permet de modifier vos devis. Alors, vous n'allez pas faire un devis d'une villa sur un téléphone, parce que c'est une application. C'est-à-dire, c'est pas le Mediabat que vous avez là sur votre ordinateur. C'est une application. De toute façon, il y aura un webinaire sur le Mediabat Mobile, hein, spécial Mediabat Mobile. Il y a l'agenda, tout ça, voilà. Et vous allez pouvoir donc créer ou modifier vos devis ou créer vos avenants directement sur le téléphone. Avez-vous un onglet pour gérer bon de commande? Ça, on l'a vu. Donc voilà, les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai fait le tour des questions. Ah, quelqu'un écrit. Comment vous créez un ouvrage fourniture plus main-d'œuvre? Alors ça, vous venez ici. Je ne vais pas vous le montrer là, puisque c'est le webinaire qu'on a déjà fait. Ici, vous allez. Donc c'est qui? Christophe Attelé. Christophe, il faut venir ici et il faut regarder rentabilité chantier. Création d'un ouvrage. Voilà. Donc ça dure, je ne sais pas, 30 minutes, 40 minutes, le webinaire, comme là. Et là, vous regardez, j'explique tout comment on crée fourniture plus main-d'œuvre. C'est quoi le dossier à faire? Ça, c'est pareil. On le verra plus tard, à la fin. Parce que, en fait, une affaire, si on ne sait pas faire le planning, si on ne sait pas faire les achats, si on ne sait pas faire la rentabilité du chantier, donc la création des ouvrages, ça ne sert à rien. Donc, moi, comme je vous apprends tout, vraiment, on a mis un ordre, et l'ordre est vraiment très important. On a commencé par le scan plan parce qu'il y a des gens qui ont besoin de chiffrer avec des plans leur devis. Ok, on a commencé par ça. Donc ça, c'est très bien. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le piquant de vie. Ok, je vais regarder alors. J'ai peut-être loupé des questions. Ok, le scan plan. Ensuite, on a fait la passerelle comptable. Parce que les comptables, avec la dématérialisation, ils ont besoin de ça. Maintenant, ils ont besoin de ça. Ils vont se concentrer sur d'autres missions auprès de vous. Missions de conseil, missions de gestion, etc., d'audit. Et ils ne vont pas forcément vous faire une remise parce que vaut mieux, de toute façon, vous êtes habitué à payer vos 100 balles, 200 balles par mois, ou je ne sais pas combien. Mais vaut mieux que le comptable vous aide. Les temps sont durs en ce moment, on le sait, on a beaucoup de clients qui malheureusement déposent le bilan. Et vous avez vraiment intérêt à bien gérer et à bien calculer. Donc la passerelle comptable, c'est important parce que du coup, ça vous permet à votre comptable de faire du travail en plus qu'il ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, vous le payez que pour du travail de base. Mais franchement, Mediabat le fait, vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Payez-le pour autre chose. Payez-le pour la gestion, la rentabilité des chantiers, le calcul des coûts, etc.
Voilà. De toute façon, un conseil que je vous donne. Après, vous êtes assez grand, vous êtes majeur et vacciné, enfin, j'espère. Pas pour le Covid, on s'en fout, mais vacciné pour ce que vous voulez, pour le tétanos, par exemple. Mais voilà. Et puis donc, on a commencé, voilà, rentabilité d'un chantier. Donc voilà. Et puis là, maintenant, le devis. La prochaine fois, on fait les factures d'acompte, les situations. C'est très important de ne pas mélanger les deux. Fiscalement, si vous faites des factures d'acompte, ça n'a pas la même incidence comptable que de faire des situations. Et si vous prenez un contrôle d'impôt, eh bien, vous allez vous faire étendre si vous faites que des acomptes. Vous n'avez pas le droit. Les acomptes, c'est quand le chantier n'a pas démarré. Parce que le chiffre d'affaires d'acompte ne rentre pas dans le bilan. Alors que la situation, vous avez réellement fait le travail. Donc, lui, il doit rentrer dans le bilan et vous devez déclarer la TVA et tout ça dans le bilan. Voilà. Donc, c'est très important. Donc là, maintenant, on va faire un devis pour un dépannage et on veut calculer les frais de déplacement. Donc, je vais aller sur un devis. Nouveau devis, créer un devis. Je sélectionne mon client. Voilà. Ok, j'ai trouvé mon client. Donc là, je vais marquer ici, ouverture d'une porte sécurisée. Donc là, il y en a une ouverture. Je vais mettre un prix à 150 € et j'ajoute ma ligne. Maintenant, je veux calculer mes frais de déplacement. Ici, à côté du nom et de l'adresse, vous avez une flèche qui vous indique l'itinéraire. Donc, si je clique là-dessus, ça m'ouvre l'itinéraire pour aller chez mon client. Donc là, je vais de Montpellier à Lunel. Et admettons, ma zone 1, elle finit à 10 km aux environs. Donc je vois mon client est plus loin que la zone 1. Donc je vais passer en zone 2, 20 km. Et donc je me rends compte qu'il est en zone 3 puisque c'est 30 km. Voilà, je vérifie comme ça. On est bien dans la zone 3. Donc on a l'itinéraire pour se rendre chez le client. Donc là, je vais pouvoir mettre mes frais de déplacement. Donc je vais dans bibliothèque, déplacement. Je choisis ma zone 3. Je valide. Voilà, j'ai fini mon devis avec mes frais de déplacement. Le logiciel m'a calculé si j'étais en zone 1, zone 2 ou zone 3. Voilà comment fonctionne la fonction itinéraire et choix d'une zone de déplacement. Alors, je souhaite communiquer sur ce devis à certains de mes salariés, donc je vais mettre un descriptif technique. Donc là, et pour le client aussi, ça peut être important. Donc je vais sur devis, je vais modifier mon devis. Voilà. Je vais y mettre un titre. Rénovation. Salle de bain. Et là, je vais aller faire un aperçu. Et ici, vous voyez, il y a une case descriptif technique. Où là, je vais pouvoir marquer donc démolition douche italienne plus lavabo, fourniture et pose, baignoire aménagée plus meubles, salle de bain, plus radiateur sèche, serviette. Donc quand je ferme ça, maintenant si je fais un aperçu, je vais mettre une date possible de travaux, donc on va dire que je peux faire ces travaux au 30 avril, mon chantier va durer 4 jours, voilà, je vais faire mon aperçu. Et là, donc, on voit bien le démolition douche italienne plus lavabo, fourniture et pose de baignoire aménagée, plus meuble de salle de bain, plus radiateur sèche-serviette, avec le titre de vie qui est rénovation salle de bain. Comme ça, on peut avoir un descriptif des tâches à faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va envoyer une devis par mail à notre client et on souhaiterait que celui-ci reçoive un texto pour lui dire qu'il regarde éventuellement dans ses spams s'il a bien reçu le devis. Donc, je vais sur devis, modifier. Voilà, je vais modifier mon devis. Je vais aller dans impression, mon devis est fini. Je vais lui envoyer le devis par mail. Je mets une date possible de travaux, donc on va dire au 30 avril. Mon chantier va durer 1 jour. Et je vais faire envoyer l'email. Donc là, mon mail est déjà tout rempli. J'ai plus qu'à envoyer le devis par mail.
Et Mediabat me propose d'envoyer un texto. Bonjour, nous venons de vous envoyer par email votre devis. Bonne réception concernant Mediabat Construction. Et là, j'envoie le SMS. Alors, les textos sont facturés 20 centimes d'euros par texto. Vous pouvez en acheter. C'est ici que vous avez ici un menu. J'y vais. Vous avez un menu ici des SMS. Et ça vous permet donc d'envoyer un texto à des clients. Là, vous avez le menu de savoir les textos envoyés, ceux qui sont en erreur, etc. Et vous pouvez aussi envoyer un texto, par exemple, sur un planning, pour dire que demain matin, vous allez intervenir sur un chantier. Donc, si je vais sur planning, que je fais ajouter une tâche de chantier, je choisis mon client. Je lui dis qu'on va venir le 11 avril, par exemple, de 9h de 17h à 18h. Voilà. Je choisis l'employé qui va y aller. Donc, ça va être Anaïs Fernandez qui va y aller. Je valide. Et là, je peux envoyer un texto à mon client. SMS à un client. Donc, c'est Olivier que nous rappelons au rendez-vous du 11 avril à 17h. Voilà. Et j'envoie le SMS. Voilà, le client est au courant qu'on va venir donc le 11 avril à 17h. Voilà comment fonctionne la gestion des SMS. Alors, où vous pouvez changer la couleur des paramètres. J'y retourne. Vous n'avez pas vu, c'est ici, un paramètre. Et là, je choisis la couleur que je veux. Voilà, un devis en facture provisoire. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre un aperçu. Donc, voilà. Alors, je me remets en orange. Orange, c'est aussi là. Voilà, oui. J'ai vu une question tout à l'heure. Peut-on changer soi-même la couleur du logiciel? Ben oui, donc ça, je viens de vous le montrer. Alors, OK. Dupliquer un devis. Alors, dupliquer un devis, ben en fait, il n'y a plus le bouton dupliquer un devis. Je fais un nouveau devis, je crée un devis, je choisis mon client. Voilà, et je fais copie de ligne. Et copie de ligne, si je prends un gros devis, pas celui-là, je vais prendre celui-là, par exemple. Voilà. Et là, je peux copier par. Ah, si, une option que j'ai oublié de vous montrer, comme quoi, des fois, c'est bien de faire ça. Je peux copier tout le devis, ou je peux copier que, par exemple, que la tranche démolition. Voilà. Un truc important. Les gens se plaignent. Alors, attendez, je vais rouvrir un autre devis. Hop, devis. Je vais ouvrir ce devis-là. Là. Maintenant, on peut choisir où on met le total des tranches. C'est dans Impression. C'est dans l'aperçu. Et là, je choisis imprimer le cumul en fin de tranche. Si je décoche, le cumul se met en haut des tranches. Donc, il est là. Alors que ici, si je coche la ligne, aperçu, le cumul se met en bas. Donc voilà, c'est vous qui choisissez. Ne vous inquiétez pas, je vous ai appris beaucoup de choses. De toute façon, le webinaire va rester en ligne tout le temps. Donc de toute façon, à tout moment, vous pouvez revenir, dire « Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. » Et puis, à force, ça va rentrer, quoi. Voilà. Mais voilà. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres dupliquer un devis? C'est bon. Sur la logiciel, c'est fait. Tac, tac. Pouvez-vous nous montrer la signature électronique? Alors, la signature électronique, j'en ai pas parlé parce que c'est une option qui est payante dans Mediabat. Où on a ici un module. Donc, on a ici un module. Je quitte tout. Genre ici sur signature. Et là, je vois qu'il me reste 31 signatures. Non, j'ai 31, il m'en reste 121. Je peux racheter à tout moment des signatures. Voilà, là, je mets mon numéro de carte bleue et j'achète 50 signatures. Ça vaut 1 euro. Mais ce n'est pas 1 euro par devis, c'est 1 euro par devis signé. C'est-à-dire que si vous envoyez le devis en signature électronique, ben, le client reçoit le devis, il valide avec son téléphone, vous payez 1 euro. Donc ici, pour envoyer un devis en signature électronique, devis, donc on va rentrer dans un devis, voilà. Si je veux l'envoyer en signature électronique, je rentre là. Ah, mais il est accepté, lui.
J'ai pris le mauvais devis, excusez-moi. Excusez-moi. Je vais prendre un devis en jaune. Voilà, celui-là. OK. Donc là, on va sur impression. Là, on fait signature. Là, on met le nom du client, on met son téléphone. Voilà, sans faute, c'est mieux. Son mail. Profitez-en pour noter mon téléphone et mon mail. Donc voilà. Tac, tac. Nouvelle signature électronique. Souhaitez-vous envoyer une demande de signature électronique pour celui-ci? Je dis oui. Et là, j'envoie la signature. Ah, il me faut une date de début de travaux. Ben oui, forcément. Donc, je vais dire non. Donc, si vous dites non, je ne souhaite pas mettre de date. Nous, au secours, on reçoit un mail qui dit l'entreprise Mediabat n'a pas voulu mettre une date de début de chantier. Tant pis pour vous, vous vous débrouillez en cas de contrôle. Moi, franchement, je ne vous conseille pas de faire ce choix-là. Voilà. Après, vous pouvez mettre un délai. C'est-à-dire, vous dites, 45 jours. Voilà. Et puis la durée, donc là, c'est pareil, on va mettre 2 jours. Donc là, j'envoie la signature. C'est-à-dire, il met en jeu son assurance à lui, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'insertion de Mediabat. Je vais passer ici, il faut appeler le service commercial. Oui, c'est ça. Monsieur Caruso, il faut appeler le service commercial de domaine de Mediabat. Alors, Monsieur Poirier, j'ai une ancienne version sur sauvegarde locale sur un disque dur avec mise à jour annuelle. La version ça, je récupère tout mon billet et données que j'utilise depuis fin 2000. Oui, sans problème. On récupère vos données et on vous migre sur la version SaaS. On a quasiment basculé, je crois, 1200 clients pour l'instant, Mediabat, de l'ancienne version à la nouvelle. Alors, hop, pour voir les webinaires, si on n'a pas encore cette nouvelle. Peut-on voir les webinaires sur le moment? Oui. Alors, envoyez un mail à marketing@mediabat.com. Alors, ils sont tous sur YouTube, mais pas facile à trouver parce qu'il y a plein de vidéos Mediabat. Donc, le mieux, vous envoyez un mail à marketing@mediabat.com et eux vous enverront le lien vers tous les webinaires pour les 4 webinaires. Alors, hop. OK. Bonjour, potentiel coup de présentation immédiate, ça on l'a vu, je dois me déconnecter, merci beaucoup, au revoir, merci, bonsoir je vous quitte, merci beaucoup, comment paramétrer, envoyer les leads directement par mail. Alors ça, c'est que les sociétés qui peuvent le faire. En fait, ça dépend, le paramètre par mail, en fait, ça se fait ici, mais il n'y a que les techniciens qui savent le faire, parce qu'en fait, chaque opérateur a son propre protocole. Et donc, il faut que vous appelez, c'est gratuit, et on vous le configure. Parce qu'il y a du Gmail, il y a du Yahoo, il y a du Outlook, il y a des gens qui ont des mails, entreprisedupont.com, etc., etc. Et il n'y a pas de. Chacun utilise un SMTP différent. Donc vous êtes obligé de passer par ça. Vous êtes obligé de passer par ça. Voilà. Hop. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Ben voilà, ben écoutez, je pense qu'on a fini les questions. Souvent, je suis obligé de faire la demande parfois pour la signature électronique pour le client, non, ouais, je sais pas. Ça, il faut voir les services techniques, M. Drugeau. Voilà. Là, tout ce qui est vraiment technique, moi, je peux pas vous faire le dépannage parce que je suis pas technicien. Donc, voilà. Moi, je conçois le logiciel, mais après, la partie technique, c'est pas quelque chose qui me... Voilà. Mais bonne soirée à tous. Je vais couper. Merci, vous avez été assez nombreux. On a dépassé les 60 présents, ce qui est très bien. Voilà. Et puis n'oubliez pas que donc tous les 15 jours, je vous apprends une nouvelle fonctionnalité pour utiliser à 100% votre logiciel. Voilà. Donc c'est quand même bien. Et puis vous verrez qu'il n'y a pas besoin de travailler plus longtemps au bureau pour utiliser Mediabat à fond. Voilà. Merci à tous. Dans 15 jours, j'espère. À compte, situation, facture finale. Alors, non, je ne peux pas vous appeler Madame Lahaye. Pour la carte. Appelez-moi ou là, je peux pas appeler les. Donc vous nous appelez demain, soit moi au service commercial, vous demandez Loïc, soit j'ai déjà demain j'ai 2 prises à même, essayez soit le service technique. Mais de toute façon, la carte c'est que le service technique parce que 6 mois ça marche, ça va marcher chez vous. Il y a un truc qui doit, je sais pas pourquoi, mais il y a que les services techniques qui pourront vous dépanner. Voilà. Ok, mais bonne soirée à tous et puis à bientôt. Merci. Au revoir.